40 ans. L'Arcès a 40 ans. On a fêté les 30. Oui. On a fêté Les les 20. 30 ensemble. Les 20. Les 20 pour certaines Les d'entre 20 elles. sans doute. Moi, je propose qu'on prenne un petit peu de temps pour se remémorer tout ce qu'on a vécu et Bonne tout ce idée. qui fait que l'Arcès Ouais. est toujours au top. Il y a 30 ans, quand je suis rentrée à l'Arcès, j'imaginais pas me retrouver là 30 ans après. On n'était pas très nombreuses. Le noyau, l'originel de l'Arcès, c'était vraiment 2 ou 3 écoles d'ingénieurs avec l'IUT. Et ensuite, l'ouverture s'est faite du côté des universités. Je trouve qu'on a atteint justement vraiment un équilibre avec des écoles de commerce, des écoles d'ingé, les universités, les organismes de recherche. On est vraiment sur un réseau qui s'est extrêmement professionnalisé ces dernières années. Ça veut quand même dire que l'Arcès véritablement répond à un besoin de rencontres, d'échanges. Et que aussi la communication a pris une place finalement d'importance dans l'enseignement supérieur. Et finalement, tout ce qu'on fait, on le fait pour nos adhérents qui vivent les mêmes choses, les mêmes problématiques. C'est finalement cette espèce de famille. À ce propos, j'avais envie de vous présenter un quiz. Vous êtes partante? L'Arcès, quel est le nombre d'adhérents en 1985? 35. Ouais. Faut pas exagérer, Si, 40. c'est ça. 35? C'est ça, je crois. Une trentaine. Ouais, tu vois. On n'était pas loin. Quel est le nombre d'adhérents en 2025? Bah, là, du coup, moi, je le sais. Eh ben, on a dépassé les 800. Waouh! Comment on est arrivé à ce chiffre? Alors, en fait, c'est vraiment l'évolution du modèle économique qu'on a vraiment voulu au sein du nouveau CA pour pouvoir donner plus d'ouverture à l'Arcès. Que le réseau ne regroupe pas que les responsables communication, mais bien tous les communicants de l'enseignement supérieur. Maintenant, tu as une adhésion établissement et tu peux proposer à tous les membres de tes équipes d'en faire partie. Donc, un beau pari réussi. Quoi de neuf? Il y a dû y avoir du nouveau, non? Ah bah forcément, tu triples le nombre d'adhérents, tu triples toutes les offres de services que tu as pour l'Arcès. Donc on a vraiment créé plein de nouveaux rendez-vous. L'Arcès est arrivé à se retrouver, à partager des expériences. On est passé de 6-7 formations par an à 25 cette année. Et les prix? Alors, les prix de la com, tu sais, c'est une institution je suis bien depuis placée pour le toujours. savoir. Au début, il y avait une trentaine de dossiers et maintenant, cette année, on en a eu 87. C'est vraiment récompenser ceux qui ont fait le plus beau travail de communication de l'année. Et même pour le communicant dans son institution, dans sa structure, le fait d'avoir un prix, c'est très valorisant. Un truc qui n'a pas bougé, c'est l'Observatoire. Mais Anne-Marie, elle va nous en parler parce que c'est vraiment C'est la elle grande qui est- prêtresse de Exactement. l'Observatoire. L'Observatoire, je l'ai créé en 2005. À l'époque, il y avait comprendre quel était le profil du communicant dans l'ESR, en faire un outil pour la reconnaissance du métier par rapport aux gouvernances. Et puis pour les membres, c'était important d'arriver à se mesurer sur la taille de ton établissement, la typologie. D'ailleurs, t'aurais pas quelques chiffres? Je vais sortir un petit peu mes antisèches. Alors, à votre avis, quel était le pourcentage de femmes en 2005 ? Je sais pas, plus de 70%, je dirais. Pas mal, 78. 2023. Ça n'a Allez, pas du tout changé, je pense. 79. Ouais. Donc c'est toujours pareil. Privé-public, on est un peu dans les mêmes proportions. Et le truc qui a vraiment changé, où là ça a totalement switché, c'est qu'en 2005, tu avais 39% des communicants de l'ESR qui avaient fait une formation en com et 65% en 2023. Donc, Ça montre la vraie professionnalisation. exactement. C'est en ça qu'il est super précieux, l'Observatoire, parce que c'est vraiment le portrait robot à un instant T qui montre l'évolution de toute une profession et le côté très stratégique. C'est l'arrivée de toute la RSE dans l'enseignement supérieur. Tu remarqueras qu'il y a toujours eu un temps d'avance Ouais. sur ce qui allait arriver. C'est vrai. Et regarde, comme d'influence, 2017. Je crois que ça a été vraiment notre force d'arriver à toujours anticiper. Right on time. Là, c'était la plaquette, c'était vraiment l'outil de com. Et là, c'est le fameux livre blanc, la communication 2030. Ah bah oui, avec celui-là, je me rappelle. Tiens. les 36 compétences de l'avenir, quand même. Oh, regardez, c'est le colloque de l'année dernière. Avec les nouveaux trophées. À Avignon. Ah bah oui, c'est nous. C'est toujours Lyon.
Ça, c'est les 30 ans, c'est Laurent Soli. Avec Laurence Soli et David Abiker. Ben oui. C'est vraiment assez incroyable tous ces moments partagés. Même dans les débats, ça a toujours été serein, Ouais. ça a toujours été constructif. C'est un lieu de débat à l'Arcès. Il n'y a pas de, y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, on fait Ouais. tous le même métier. C'est le côté divan, quoi. Je raconte mes problèmes et je me rends compte que je suis pas tout seul. Et c'était quand le cours de cuisine, du coup? En 2010. Et on avait fait les fameux tabliers. Dont je me sers toujours. Moi aussi. Le fil conducteur de l'association, ça a toujours été l'ouverture. Ouverture autour de réseaux, partenaires, vision vers l'avenir. On a vraiment développé les réseaux régionaux et les agences avec communication et entreprises à l'époque. Et notamment, on a aussi lancé un troisième réseau, EPRIO. Qui est le réseau européen des DIRCOM de l'enseignement supérieur. En fait, c'est la sœur de l'Arcès. Il existe dans tous les pays et c'est un potentiel extraordinaire pour les adhérents de l'Arcès d'être aussi sur le réseau international. Mais tout ça perdure. Les petits pas qu'on a fait au début sont devenus des grands pas et maintenant, voilà, c'est un réseau extraordinaire. L'Arcès en un mot, partage. Entraide. Réseau. Qu'est-ce que l'Arcès vous a apporté personnellement et professionnellement? J'ai vu du soutien, de la solidarité. Je suis incroyablement fière de ce qu'on a arrivé à faire tous ensemble. Moi, ça m'a vraiment donné confiance dans mon métier. Ça m'a appris des bonnes pratiques et notamment ça m'a challengé aussi. Et puis il y a des solides amitiés aussi qui se sont créées. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Que souhaitez-vous pour l'Arcès? 40 ans aussi riches, être toujours présent. Et des nouvelles générations qui vont partager nos valeurs et qui vont les faire perdurer. Rendez-vous dans 10 ans. Bon anniversaire, Arcès!